Question numéro 6. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de se purifier avec de l'eau et des pierres. J'aimerais savoir s'il est permis d'utiliser du sable endurci à la place des pierres dans un endroit où il n'y a que des boules. Bon, je n'ai pas bien compris la dernière phrase là. Dans un endroit où il n'y a que des boules. Qu'est-ce que la personne vise par les boules? Bref, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a utilisé de l'eau pour se nettoyer. Il a également ordonné d'utiliser des pierres pour se nettoyer. La question qui se pose ici, est-ce qu'on peut utiliser autre chose en dehors de l'eau et des pierres pour se nettoyer? Donc lorsqu'on va faire ses besoins. Alors dans le Durar de l'imam Shawkani, j'avais adopté l'avis des savants qui ont dit qu'on ne doit pas utiliser des papiers pour se nettoyer. Donc lorsqu'on va faire ses besoins. Et ça c'est l'avis d'Ibn Hazm, et c'est l'avis de Asbar parmi les Malikiya. Et j'avais mentionné là-bas qu'on se limite à l'eau ou aux pierres. Mais je vous informe que j'ai délaissé cet avis. Je vous informe que j'ai délaissé cet avis pour suivre l'avis de la majorité des savants. Et ceci par suivi des preuves. Et le musulman ne doit pas se fanatiser pour des avis. Il doit suivre les preuves. S'il avait un avis et qu'après il a vu des preuves plus fortes, plus convaincantes, qui soutiennent l'autre avis qu'il n'avait pas adopté, il doit changer d'avis. Il y a des gens qui restent sur leurs avis par fanatisme. D'autres parce qu'ils ne veulent pas contredire le mazhab. Pourtant, ils ont vu que les preuves sont de l'autre côté. Mais comme ils ne veulent pas contredire le mazhab, ils restent sur leur position. D'autres se disent, si on dit qu'on a changé d'avis, si on dit qu'on a changé de position sur cette question, les gens ne vont plus écouter ce qu'on dit. Tout ça, c'est complètement batilun. C'est complètement batilun. Des savants, des grands savants ont changé d'avis. Des savants ont changé de position. Des savants ont changé d'avis sur des questions. Toi, tu es qui pour ne pas changer d'avis? L'imam Malik, l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed, l'imam Abu Hanifa. Ils ont changé d'avis sur des questions. Toi, tu es qui pour ne pas changer d'avis? Vous entendez parfois, on vous dit, l'imam Ahmed a 2 avis sur cette question. L'imam Ahmed a 3 avis sur cette question. L'imam Ahmed a 4 avis sur cette question. L'imam Malik a 2 avis sur cette question. L'imam Abu Hanifa a 2 avis sur cette question. L'imam Shafi'i a 2 avis sur cette question. Souvent, c'est parce que l'imam a changé d'avis. Et parfois, on ne sait pas quel était le premier avis, quel était le deuxième avis, c'était quoi le dernier avis de l'imam, on ne sait pas. Donc on dit l'imam avait 2 avis sur cette question, il avait 3 avis sur cette question. Donc il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à changer d'avis. Du moment où la personne a vu les preuves, la personne doit suivre les preuves. Alors, ce qui m'a fait changer d'avis, c'est venu dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 3860, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu. Abu Huraira était derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était en train de suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a demandé Man haza? Le prophète a demandé c'est qui? Abu Huraira a dit c'est moi, Abu Huraira. Il a dit c'est moi, Abu Huraira. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam voulait faire ses besoins. Il a dit à Abu Huraira apporte-moi des pierres afin que je puisse me nettoyer avec. Ne m'apporte pas des os ou des crottins. Ne m'apporte pas un os ou un crottin. Abu Huraira a dit qu'il a apporté des pierres au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a déposé cela à côté du prophète, puis il est parti. Ce texte est un texte qui est zahirun jiddan. C'est un texte qui est très apparent. Ça montre clairement ici qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici a dit à Abu Huraira de ne pas lui prendre 2 choses. De ne pas lui apporter 2 choses. Le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici ne mentionne que ces 2 choses-là, ça montre qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Sinon, pourquoi mentionner seulement ces 2 choses-là? Pourquoi mentionner seulement ces 2 choses-là? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait simplement lui dire ne me prends que des pierres.
ou ne me prends rien d'autre en dehors des pierres. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dit ne me prends pas des os et des crottins, c'est une preuve qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Sinon, pourquoi citer ces deux choses-là? Pourquoi ne mentionner que ces deux choses-là? Et les Shafi'iyya se sont appuyés sur ce hadith pour prouver qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Et l'imam Nawawi a mentionné cela dans Al-Majmou'. Ils disent le fait que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam cite seulement ces deux choses-là, ça montre qu'on peut utiliser autre chose ça montre qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Pour se nettoyer lorsqu'on va faire ses besoins. Alors, certains savants, tels qu'Al-Hafiz ibn Hajar et bien d'autres, certains savants ont dit, donc certains savants tels qu'Al-Hafiz ibn Hajar et bien d'autres, ont dit, ici, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'Abu Huraira comprenne de sa parole qu'il peut prendre tout ce qu'il peut trouver. Tant qu'on peut se nettoyer avec, tant qu'on peut se nettoyer avec cela, donc il peut prendre cela. Donc, des savants te disent ici, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'Abu Huraira comprenne de sa parole qu'il peut prendre tout ce qu'il peut trouver, du moment où on peut se nettoyer avec. Et donc, à cause de ça, le prophète a fait quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit de ne pas prendre les os et les crottins. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il a dit, apporte-moi des pierres. Et Abu Huraira connaît ce qu'on appelle des pierres. Parce que les crottins et les os ne sont pas des pierres. Donc le prophète lui a dit, apporte-moi des pierres. Et le prophète lui dit, ne m'apporte pas des os et des crottins. Pourquoi? Ici, l'Al-Hafiz ibn Hajar et certains savants te disent, car ici, c'est comme si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'Abu Huraira comprenne de sa parole qu'il peut apporter tout ce qu'il va trouver, que ce n'est pas nécessaire qu'il apporte des pierres, il peut apporter tout ce qu'il va trouver, l'essentiel, c'est qu'on peut se nettoyer avec. Donc, à cause de ça, le prophète a fait quoi? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne m'apporte pas des os et des crottins. Ne m'apporte pas des os et des crottins. Car le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, apporte-moi des pierres afin que je puisse me nettoyer avec. Donc, ici, là, c'est comme si le prophète a eu peur qu'Abu Huraira comprenne de sa parole. Donc, afin que je puisse me nettoyer avec, c'est comme si le prophète a eu peur qu'il comprenne de là qu'il peut apporter tout ce qu'il va trouver. L'essentiel, c'est qu'on peut se nettoyer. L'essentiel, c'est qu'on peut se nettoyer avec. Donc, ce n'est pas nécessaire qu'il apporte des pierres. De là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne m'apporte pas des os ni des crottins. Et ça, c'est le dalil, c'est un dalil qui montre qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres. Parce que pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici parle de deux choses seulement? Donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pouvait lui dire, ne m'apporte que des pierres. Ne m'apporte pas autre chose en dehors des pierres. Si on dit ici que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu peur qu'Abu Huraira comprenne de cette parole qu'il peut apporter tout ce qu'il veut. C'est-à-dire tout ce qu'il peut trouver. L'essentiel, c'est qu'on peut se nettoyer avec. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait lui dire, ne m'apporte que des pierres. Mais le prophète n'a pas dit ça. Le prophète a dit quoi? Le prophète a dit, ne m'apporte pas des os et des crottins. C'est une preuve qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Sinon, le prophète ne devait pas mentionner seulement ces deux choses-là. Ça, c'est zahirun jiddan. C'est très apparent.
Ça montre clairement ici qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. C'est venu également dans le Sahih al-Bukhari, le hadith numéro 156. Le hadith d'Ibn Mas'ud. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ibn Mas'ud radiallahu anhu, le prophète lui a dit de lui apporter 3 pierres, donc pour se nettoyer. Il dit فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ. Il dit qu'il n'a trouvé que 2 pierres. Oui, il a trouvé 2 pierres. Il a trouvé 2 pierres. Il dit وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ وَالْتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أَجِدْهُ فأخذت روسة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروسة وقال هذا ركس. Ibn Mas'ud dit il a trouvé 2 pierres. Il cherchait la 3e pierre. Il n'a pas trouvé. Et donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a apporté 2 pierres et un crottin. Donc il n'a pas trouvé la 3e pierre. Il a pris un crottin. Donc il a apporté ça au prophète. Donc il a apporté les 2 pierres avec le crottin. Il dit, le prophète a pris les 2 pierres, il a jeté le crottin. Et il a dit, c'est une impureté. C'est une souillure, c'est une impureté. L'aspect argumentatif. Les Shafi'iyya te disent, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici, a mentionné la raison pour laquelle il n'a pas pris le crottin. Il a dit c'est une impureté. C'est un dalil qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Parce que c'est-à-dire que si on ne pouvait pas utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire ici, ce n'est pas une pierre. Il devait dire ce n'est pas une pierre. Donc on a apporté au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam 2 pierres avec un crottin. Il a pris les 2 pierres, il a jeté le crottin. Et il a dit, c'est une impureté. Alors, si on ne pouvait pas utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer, Jaïd, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire ici, il devait simplement dire, ce n'est pas une pierre. Pour montrer qu'on ne peut pas utiliser autre chose en dehors des pierres. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devait dire ici, ce n'est pas une pierre. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit cela. Il a dit c'est une impureté. C'est un dalil qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres. Parce que si ce n'était pas permis, il devait dire simplement ce n'est pas une pierre. Donc quand il mentionne ici la raison, il dit que c'est une impureté, c'est une preuve ici qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Et ça montre qu'on ne doit pas utiliser ce qui est impur pour se nettoyer avec. Jade. Ça aussi, c'est un dalil qui montre qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Et les Shafi'iyya se sont appuyés également sur ce hadith. Ils se sont appuyés sur ce hadith pour montrer qu'on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. L'eau, ça n'a pas d'ishkal. L'eau, il est permis d'utiliser de l'eau. Le problème ici, c'est sur les pierres. C'est sur les pierres. Est-ce qu'en dehors des pierres, on peut utiliser autre chose pour se nettoyer? Oui ou non? Et donc, ça, c'est ce qui m'a fait changer d'avis sur cette question. En plus de cela, le but, c'est de se nettoyer. Le but, c'est de se nettoyer. Donc,
Ça veut dire que tout ce qu'on peut utiliser pour se nettoyer, bien tout ce qu'on peut prendre et qui nous permet de nous nettoyer, on peut utiliser cela. Tant que ce n'est pas impur, tant qu'on n'a pas une preuve que c'est interdit. Jade. Tant qu'on sait que ça peut nettoyer, ce n'est pas impur, on n'a pas une preuve qui interdit d'utiliser cela, on peut utiliser cela pour se nettoyer. Et Ibn Hazm, ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il voit qu'on peut utiliser le sable et la terre pour se nettoyer. Ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il voit qu'on peut utiliser le sable et la terre pour se nettoyer lorsqu'on va faire ses besoins. Mais, où est le dalil? Où est le dalil? Puisque Ibn Hazm veut restreindre le fait de se nettoyer, il veut restreindre ça à l'eau et aux pierres. Si on prend sa parole, on voit dans sa parole, donc ce qui est apparent de sa parole, c'est qu'il voit qu'on peut utiliser le sable, la terre pour se nettoyer lorsqu'on va faire ses besoins. Mais où est le dalil, où est le texte qui montre que le prophète a utilisé le sable ou la terre pour se nettoyer lorsqu'il est parti faire ses besoins? Où est le dalil où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam demande d'utiliser la terre ou le sable pour se nettoyer lorsqu'on va faire ses besoins? Lorsqu'on va par exemple faire miction, ou lorsqu'on va faire les sels. Est-ce qu'on a une preuve qui justifie cela? Alors, ici, on n'a pas un dalil authentique et clair qui justifie cela, qui montre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il allait faire ses besoins, il se nettoyait avec de la terre ou du sable, et qu'il ne se nettoyait pas avec, c'est-à-dire qu'il n'a pas utilisé les pierres, ou il n'a pas utilisé de l'eau, mais il a plutôt utilisé la terre pour se nettoyer avec, ou le sable. On n'a pas un dalil authentique comme ça. Et donc ici, ce qui est apparent, c'est un qiyas. C'est une analogie ici. Or, Ibn Hazm ne voit pas l'analogie. Mais là, c'est une analogie. Parce que où est le dalil, où est le texte aussi qui mentionne la terre et le sable? Parce qu'Ibn Hazm voit que ce qui est venu dans les textes, c'est quoi? L'eau et pierres. Mais où est le dalil aussi qui mentionne la terre et le sable? Lorsqu'on va faire ses besoins. Où est le dalil qui mentionne cela? C'est-à-dire qu'on doit utiliser la terre et le sable. On n'a pas une dalil authentique sur cela. Okay? Donc ce qui est apparent, ça c'est un qiyas. C'est l'analogie. Or, Ibn Hazm ne voit pas l'analogie. Et ça me fait penser à ce que disait Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani dit Ibn Hazm ne voit pas l'analogie, mais parfois il tombe dans l'analogie sans s'en rendre compte. Vous voyez? Ala kulli hal. Nous disons, on peut utiliser le papier pour se nettoyer. On peut utiliser le bois pour se nettoyer. On peut utiliser tout ce qu'on veut pour se nettoyer tant que ce n'est pas interdit. On n'a pas une preuve que c'est interdit. Tant que ce n'est pas impur, donc c'est pur, et tant qu'on sait que ça peut nettoyer. Donc il n'y a pas de mal d'utiliser cela. Mais on dit toujours, il est mieux d'utiliser l'eau. Parce que l'eau nettoie mieux. L'eau nettoie mieux. On peut utiliser autre chose. On peut utiliser autre chose. Et ce n'est pas une condition. C'est-à-dire que si on veut utiliser le papier, ou bien si on veut utiliser les pierres, ce n'est pas une condition qu'il n'y ait pas l'eau. Parce qu'il y en a qui pensent qu'utiliser les pierres, c'est seulement s'il n'y a pas l'eau. Non.
Où est le dalil là? Où est le dalil qui dit, où est la preuve qui dit qu'on ne peut pas utiliser les pierres s'il y a l'eau? Où est le dalil qui dit ça? Il n'y a pas de dalil qui justifie cela. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous ne trouvez pas de l'eau, faites le tayammum. Là, il a précisé. Mais ici, là, concernant le nettoyage, est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, si vous ne trouvez pas l'eau, utilisez les pierres? Donc ça montre ici que ce n'est pas une condition. Celui qui dit que c'est une condition, c'est-à-dire si tu veux utiliser les pierres, il faut d'abord qu'il n'y ait pas d'eau, on va lui demander la preuve. Aina dalil? Ni aina laka hadha? Donc ici, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi ceux qui disent que le fait d'utiliser, ou bien dire que le fait d'utiliser les pierres, c'est une rukhsa, hein, c'est une rukhsa, c'est une dérogation, et donc on ne peut pas faire l'analogie, parce que c'est la rukhsa, et c'est venu ici contrairement à la base. Hadha al-kalam laysa bisahih. Ça, ce n'est pas juste. Il n'y a pas de dalil qui justifie que ça, c'est une dérogation. Parce que ça nous amène à une mas'ala. Ce qui dit c'est une dérogation qui est contraire à la base. Et donc on ne peut pas faire l'analogie. Disons non. Où est le dalil qui justifie cela? Il n'y a pas de dalil. On peut utiliser les pierres même s'il y a l'eau. Et même si on suppose que c'est une dérogation, on peut faire l'analogie si on connaît la cause. Si on connaît la cause. Le but ici, c'est de se nettoyer. C'est d'enlever l'impureté. Ça veut dire que tout ce qu'on peut utiliser pour enlever l'impureté, pour se nettoyer, on peut utiliser cela. C'est-à-dire que ce n'est pas interdit d'utiliser cela. Sauf si on a une dalil qui montre que telle chose, on ne doit pas utiliser cela. Mais si on n'a pas de dalil, c'est qu'on peut utiliser cela. Car le but ici, c'est de se nettoyer, c'est d'enlever l'impureté. Jade. Et il y a certains savants, tels qu'Ibn Munzir. Ibn Munzir dit dans le Awsat, au tome 1, page 353, il dit qu'on n'a pas un texte où le prophète a ordonné de se nettoyer, quand on va faire ses besoins, avec autre chose que des pierres. L'eau, ça, il n'y a pas de problème. On a des preuves claires sur cela. Mais en dehors de l'eau, en dehors des pierres, est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Il dit on n'a pas un dalil où le prophète a ordonné d'utiliser autre chose en dehors des pierres. Où il a ordonné d'utiliser autre chose en dehors des pierres. Et donc, il dit, celui qui va se nettoyer avec des pierres, il a fait ce qui a été ordonné. Et il dit qu'il y a des savants qui ont dit que utiliser autre chose en dehors des pierres, ou bien utiliser des pierres pour se nettoyer, c'est mieux par précaution. C'est mieux par précaution. C'est-à-dire utiliser autre chose en dehors des pierres. Donc utiliser par exemple, au lieu d'utiliser par exemple le bois, au lieu d'utiliser par exemple le papier, Jade, utiliser les pierres, ils disent que c'est mieux par précaution. Jade. Et ceci car on n'a pas un texte où le prophète a ordonné d'utiliser autre chose en dehors des pierres. Jade. Alors, donc ici, en conclusion, il est permis d'utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. L'eau, ça, il n'y a pas de problème, c'est permis d'utiliser de l'eau. On a plein de textes sur cela. Le problème ici, en dehors des pierres, est-ce qu'on peut utiliser autre chose? Nous disons, naam, on peut utiliser autre chose en dehors des pierres pour se nettoyer. Et je vous ai cité ici des preuves qui justifient cela, qui prouvent cela. Donc, la personne peut utiliser du papier hygiénique,
du Kleenex. La personne peut utiliser ce qu'on appelle le Kleenex. La personne peut utiliser euh, euh, du bois. La personne peut utiliser des pierres. La personne peut utiliser tout ce qu'elle veut pour se nettoyer. Tant que cette chose n'est pas impure, tant que ça nettoie, et tant qu'on n'a pas de preuves qui montrent qu'on ne doit pas utiliser cette chose-là pour se nettoyer. Donc la personne peut utiliser la terre pour se nettoyer. Non.